Bonjour, bonjour le soleil, bonjour le monde, bonjour YouTube. Comment ça va? On a loupé les meilleures couleurs, mais c'est pas grave, hein. Il était magnifique. Magnifique. Le café est prêt. Voilà, tu vois, dans la belle tasse, tu te souviens que dont je t'avais parlé qu'on nous avait offert. C'est noir, et avec la chaleur, ça change de couleur. Tu vois encore vagabond derrière là. Oh, quel bonheur. Enfin, un jour sans vent. Regarde ça. Nous sommes à La Capte. La Capte, la Badine, comme tu veux, c'est pareil. La Capte, c'est là. La Badine, c'est toute la baie qui va du port de Hyères jusqu'à la presqu'île de Gien. Et la Porquerolles. Et ben, on aura fait le tour complet. Oh là là. Eh oui, depuis notre mise à l'eau, il y a Facha. Et ben demain, ça fera 15 jours. Pas dit. Pas formidable ça. Depuis notre mise à l'eau, on aura fait 3 jours ici, à la Capte. On sera venu direct en fait. Une sensation de glisse, mais alors formidable. Salut. Ouais, j'ai des manches longues, mais c'est indien. C'est des fringues indiennes, c'est super. C'est léger. Pour un matin comme ce matin, tu vois. Impeccable, 7 h du matin. Ouais, une sensation de glisse, mais alors incroyable. Bon, problème moteur. Problème moteur, bah t'as vu avec l'impeller, le moteur qui crachait, bah du coup très peu d'eau malgré le fait qu'on ait changé le... Oh, je te laisse sur la vue. Malgré le fait, tiens, regarde le bazar. Malgré le fait que j'ai changé l'hélice. Enfin, une sensation de glisse, mais alors... D'ailleurs, on a mis que 3h30 pour venir jusque là. Une mer presque d'huile, 12 nœuds de vent. Quel bonheur, c'était cool comme navigation. Et 3h30 parce qu'il a fallu couper le moteur et faire au moins 20 minutes avec moi le nez dans le moteur et pas de vent. On est quand même... on est le combien, tiens? Le 10, le 11 septembre. Encore quelques bateaux, mais c'est normal, on vient d'avoir 3 bonnes journées de Mistral. 3 bonnes journées de Mistral, et ici c'est un très bon abri de Mistral. Ça veut dire que le Mistral il arrive de par là. Oh, on voit encore un peu la lune. Merveilleux. Le Mistral il arrive comme ça. Et du coup bah, on est à l'abri. L'eau n'est pas levée. Ça c'est plutôt sympa. Et il y a le petit port de la Capte pour mettre son annexe avec des petits commerces, des trucs, enfin bref. Bon, café, soleil. Allez, un peu de contemplation. Et si on se refaisait un café. Ça fait un moment que je dois tourner cette séquence, mais je suis toujours en train de partir dans mes pensées. Je range, en fait je suis en train de ranger un minimum et je m'écarte du sujet. Et bon, voilà, le luxe de la machine à café. Je suis en train de ranger, machin, tout ça. Je fais des câlins au chat. Je suis tout seul. Attends, elle va se mettre en route, ça va faire du bruit. Je suis tout seul ce week-end sur le bateau. Estelle, elle a pu s'offrir elle a pu. Dimanche, donc aujourd'hui. Je sais pas, bon, on verra bien ce que ça donne. Dimanche aujourd'hui, normalement elle avait organisé une petite rencontre, enfin entre sirènes avec une amie, celle que tu as vue, d'Adouk et de Nice, et d'Antibes, et un couple d'amis qui viennent toujours en septembre. Le café il est fini. Et du coup, aujourd'hui ils annonçaient beaucoup de vent, au final on en a eu que 3 jours et pas 4. Hop là, le café. Hop là. Hop, la petite goutte, toujours la petite goutte. et je suis... enfin bref, je lui ai dit vas-y. Du coup, elle a pris le train, elle est allée à Antibes, elle dort chez nos amis.
Et puis voilà. Dedans, tiens, pour le petit café. Et je suis en train de ranger, je vois des choses qui vont pas, et enfin bref, du coup elle se fait le week-end, je suis tout seul, voilà, tu as vu un peu, tac 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 tac, je m'éparpille, j'essaye de rassembler aussi les choses dans ma tête pour pas m'éparpiller, du coup je pense à des choses. Oh là 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 là, tu vois les choses à quoi j'étais en train de penser, je viens de ranger la vaisselle, on met la vaisselle ici, et je me suis dit tiens il ressemble à quoi? Le frigo, en dessous, parce que notre troisième frigo il est ici. Et là je vois ça, et je me dis putain c'est dégueulasse, et moi j'aime pas que ce soit... Tu vois qu'on l'utilise pas, hein. Oh le joint aussi, bon, je découvre encore alors que je viens de le voir. Et puis bon, je remets ça, hein, tu vois, comme ça c'est caché, on le lave pas, hein. Tu sais, c'est comme ton trou du cul, tu le laves pas parce que tu le vois pas, hein, c'est vrai, hein. Ben non, eh ben pareil, c'est pas parce qu'on le voit pas qu'il faut pas le laver. Donc du coup je suis en train de voir, et c'est vrai que quand Estelle est pas là, souvent j'en profite pour faire un gros coup de propre, de ménage, d'organisation, de choses et d'autres, tu vois, c'est comme devant, par rapport à l'événement, j'ai sorti, en dessous on a des rangements, oh bébé, en dessous j'ai, tu sais, on a des rangements sous le lit, il n'y a pas énorme, il y a à peu près, il y a peut-être 30 cm d'épaisseur, après il y a la grosse cuve, et j'ai mes pulls, tu vois les fringues sont sorties pour que je puisse ranger, mes pulls ont moisi. Donc il y a des pulls que, si tu as une petite technique pour laver des pulls moisis, si à faire partir le moisi c'est possible, ce serait bien. Bref, et puis il y a ça aussi. Je voyais la table, regarde la table. Alors je sais pas, hein, je pense qu'ils se sont pas compris au moment de faire le bateau, puisque je me suis dit c'est nous, ils ont changé la table. En fait pas du tout. Il y a un coffre ici, tu dis, ouh chic, la planque aux bouteilles. Mais il y a des pieds comme ça, il y a des pieds. Bon le sac, si t'as un chat, tu sais à quoi il sert. Tu le soulèves. Bon, tu galères pas trop, et regarde, y a pas. Alors je pense qu'il était prévu une planque à bouteille, mais ils ont pas dû bien se concerter. Ah là là, et puis il y a ça, le drapeau, je vais te montrer après, il y a plein de choses, le bordel tu vois qu'il y a là-bas derrière, oui tu vas le voir dans cette vidéo, pourquoi c'est le bordel, allez, c'est bon, le sujet de la vidéo c'est quoi le sujet de cette vidéo? Sponsor, partenariat, bah tiens on va aller se poser tiens. Ouais, on va se poser, on va aller dehors quand même. Sponsoring, partenariat et choses du même genre. Je suis obligé de la refaire, j'ai déjà bu le café, j'ai plus de batterie, elle va couper. Alors du coup, je la refais. Et comme le texte n'est pas écrit, c'est pas grave parce que j'étais en train de m'étaler énormément. Alors oui, la question c'est, enfin de mon point de vue, à partir du moment, tu vois la chaîne elle a 2 ans. Et moi j'ai fait le choix de te partager sur cette chaîne. Ouais, soleil devant, un coup je suis dans la lumière, un coup je suis... Bref, j'ai fait le choix de partager vraiment la vie qu'on peut avoir. Donc à bord d'un bateau, parce que nous on vit sur notre bateau, on est au mouillage toute l'année, rarement dans les ports, très rarement, mais avec Corail on peut se le permettre. Pourquoi? Eh bien justement, c'est un peu quelque part, je trouve que c'est ce que moi je veux faire dans cette chaîne YouTube, c'est te partager les choses qui existent, comme si on devait choisir un désalinisateur, qu'est-ce qu'on choisirait, comme les produits pour le carénage, pourquoi on a choisi telle marque, pourquoi on a choisi tel produit plus qu'un autre, tu vois, cette variété, le haute performance pour l'anti-fouling plutôt que le classique. Et ça fait partie des choses, je trouve, qui sont intéressantes à partager. C'est vrai que j'imagine que tu as envie de voir, tu vois, une belle navigation. Là on est à la Capte, il y a Porquerolles juste là, Port-Cros, Brégançon en face, tu as peut-être envie de voir des navigations et voir que ça. Mais vie d'écume, pour moi c'est pas que de la navigation, il y a tout ce côté de vie à bord, parce qu'on vit à bord, voilà. Et donc du coup un partenariat et du sponsoring, enfin, ouais, c'est assez similaire dans le choix du mot est peut-être différent. Bon, on s'en fiche. Ce que je veux te dire c'est on a quelqu'un qui nous a contacté qui vend des bijoux.
eux, leur truc, c'est qu'ils vendent des bijoux et ils nous ont proposé d'en acheter 3 et de leur faire quelques publicités sur les réseaux sociaux. Attends, j'ai fait n'importe quoi. Voilà. De faire de la publicité sur le Instagram en plus. Ils n'ont même pas dit Facebook, YouTube, tout ça. C'est très sympa. Tu achètes 3 bijoux gratuitement. Du coup, tu les as. Voilà. Et si derrière tu fais pas de pub, et ben tu es un peu un escroc du coup. Alors que tu en as, c'est l'inverse. Tiens, on va prendre l'exemple de MyShop Solaire. C'est pas des escrocs, attention, hein. J'ai jamais dit ça et je non. C'est juste que je les ai contactés au printemps pour faire, je voulais passer à des batteries lithium et je voulais faire passer ça sur la chaîne YouTube. Tu vois, on aurait fait 2 ou 3 vidéos et même bien plus puisque des batteries au lithium, c'est ce qu'on utilise tous les jours. Donc le fait d'être aux batteries au lithium, il y aurait de nombreux avantages normalement. On arrive à une étude, à ceci, on est déjà tout équipé. Il n'y avait que les batteries au lithium que j'aurais voulu, plus bah, tu sais, des petits appareils à rajouter en plus. On arrivait à une facture d'un peu plus de 4000 €, 4004, 4005 je crois, pour 2 batteries de 100 ou 200 ampères je crois, au lithium. Bon, ça pique un peu. Et le partenariat, c'était, du coup, on en parle en vidéo, mais eux, ils nous font 10% sur la facture. Et c'est vrai que je leur ai pas répondu, ça c'est moi le fautif, mais 10%, et sérieux quand même, 10%. Mais c'est les soldes, 10%. C'est que les soldes, s'il n'y a pas de partenariat là. Tu vois, et plus après, il y avait 5% pour si tu venais avec, en utilisant notre lien à nous qui nous aurait fourni. Donc c'est intéressant. Mais sérieux, 10%. Donc sur une facture à plus de 4000, moi j'ai regardé pour fabriquer les batteries moi-même, c'est vraiment facile. Fabriquer une batterie lithium LiFePO 4, pour jouer un peu sur les mots, lithium, fer, phosphate, et même avec les accessoires, j'en étais pour un peu plus de 500 €. Donc bon, je préfère fabriquer la batterie moi-même plutôt que de dépenser plus et faire de la pub pour une entreprise qui au final... Ok, c'était de la super marque, mais bon, ok. Bref, pour pas s'éterniser, toujours dans ces soucis de partenariat, de te proposer des choses, on les a contactés, eux, à la base, tu sais, on prend souvent notre... Attends, que tu vois, voilà. DocSoApp, nous on l'utilise pas mal, on a pas mal de monde qui vient sur le bateau l'été, et sûrement davantage dans les jours à venir. On voulait savoir si ça, ils le faisaient en 5 litres. En bidon de 5 litres plutôt en grosse quantité. Donc ils nous ont répondu tout de suite, ouais, quasiment, et ils font oui, ils font bien du 5 litres, mais il fallait voir avec parce qu'ils sont partout en fait, ils sont chez Uship, tu le trouves chez nous, on l'a pris chez Cabesto, enfin bref, et sauf qu'on leur a proposé du coup derrière un partenariat. Est-ce que vous nous offrez un bidon, ou est-ce que, comment on a tourné ça, est-ce que vous nous faites une offre contre de la publicité sur internet, je sais plus comment on a tourné ça par rapport à la chaîne YouTube, et jamais de réponse. Bon, et je dis c'est pas grave, il y a une autre entreprise sur La Rochelle, j'ai vu, qui faisait ce genre de produit. Si toi tu connais quelqu'un qui fait ce genre de produit, qui a envie d'avoir une communication visuelle, ça me pose pas de problème, ce sont des produits qu'on va utiliser, voilà. Tiens, puisque j'ai le lazy bag juste devant, on va aller le voir. Notre lazy bag, il a fait son temps, il est d'origine, ça a été changé, le mât a été changé en 2014, enfin il a été commandé et installé en début 2015. Mais regarde le lazy bag, tu vois, bon là on n'est pas du bon côté du soleil, mais tu l'as vu dans plein de vidéos. On a là, tu vois, la couture a déjà été changée une première fois, puis une seconde fois, et tu vois, ouais, je suis pas Hercule, hein, juste avec 2 doigts, hein. Mais bon, faudrait refaire à nouveau une couture. Il est déchiré à pas mal d'endroits, c'est pour ça que tu vois que c'est ferlé, parce que comme on a eu pas mal de vent ces derniers jours, je préférais que ce soit ferlé plutôt que le vent s'engouffre dedans, et surtout que ça m'abîme la voile. Mais tu vois, là il y a son logo, mais ça me dérange pas si tu veux mettre un placard plus grand. On est quand même sur un produit qui est de 800 € à peu près, hein. 800 €, si toi tu fais ton placard ici, imagine la communication que ça peut te faire, tu vois. On est dans un monde, et je pense qu'on va l'être davantage, dans un monde où il faut être... il y a quelqu'un qui l'utilisait très bien, je crois que c'est David Laroche, il y a quelques temps, qui utilisait le terme « on avance ensemble ».
Je crois que ça a même été repris en politique. Mais c'est vraiment ça. Moi, je trouve que c'est normal en fait de partager quand tu as des produits qui peuvent être de qualité, même de mauvaise qualité, bah faut le dire. Tu as de la merde, et bah tu fais de la merde. Et tu fais de la qualité, bah tu fais de la qualité. En espérant que ça dure dans le temps. C'est surtout ça, que quand tu fais de la qualité, tu fasses vraiment de la qualité, que tu restes à cette chose-là. Regarde pour le Bimini. Parce que bon, ça c'est bien sympa, on le verrait là-bas, bon ben c'est joli, je te demande pas de me faire un truc sur tout le long. Même corail, tu vois, j'ai pas envie de le mettre dessus. On pourrait, comme certains, le mettre dessus. Mais bon, tu vois, un beau placard, quand on va faire des vidéos, même sans en parler directement, évidemment que je ferai une vidéo dédiée, ou pas forcément dédiée au produit, même si selon certains arrangements ça peut se faire. Mais tu vois, quand tu regardes depuis un peu plus loin, bon ben on verrait vachement bien. Communication visuelle. Là on est sur le... Hop là. Regarde. Il m'a mis sa petite carte de visite ici. C'est mignon. Mais fais le plus grand. Fais le plus grand. Tu fais juste ça. Tu vois, pour ranger le Bimini. Je ne parle pas forcément pour moi, mais fais le plus grand. Ou même si quelqu'un te fait un Bimini, tu le factures peut-être plus cher. Mais par contre, tu as des cadeaux, enfin, des solutions. Voilà ce que je te dis, c'est à nous d'en parler. C'est vraiment... c'est un peu notre rôle en fait, en étant personnage public. Pareil sur le Bimini, quand il est défait. Quand il est défait, tu vois, il prend pas mal de place. Qu'est-ce qui empêche de le faire, tu vois, ici? Du coup, ça fait à peu près à ce niveau-là. Ici, de faire une communication visuelle à cet endroit-là. Tu vois, comme ça, quand on est par exemple, bah, qu'il est ouvert, hop là, tu vois, comme ça, s'il était ouvert, hop, ben on le verrait. Communication visuelle de tout le temps. Donc c'est quand tu fais une dépense, c'est pour tout. Quand tu fais une dépense, vois-le comme un investissement. Si tu ne t'y retrouves pas, c'est que c'était pas un investissement et que c'est un caprice. Même pour la bouffe, hein. Quand tu vas acheter n'importe quoi de la bouffe, bah, tu vas peut-être prendre plus un fruit, un légume, plutôt que un autre fruit ou un autre légume, parce que bah, celui-là, tu sais que tu vas vraiment te régaler. Parce qu'il va être bio pour ceux qui veulent manger que du bio. Bah, il est super, c'est du bio. Il arrive d'Espagne, ouais, mais c'est du bio. Ok, chacun ses choix. Nous, pour parler bouffe, nous, tu sais qu'on mange très peu de viande. Mais par contre, tu vois, un bon poulet, c'est un bon chapon à Noël. Donc on a eu, par exemple, on sait que c'est un poulet qui aura couru, mais sinon on n'en mange pas. Ça va être un vrai poulet que tu vas chercher chez le paysan, qui va y couper la tête limite devant toi. C'est ça, comme on dit, est-ce que tu mangerais autant de viande si c'était à toi d'aller la chasser, hein? Ah, ça se chasse. Ah, mais moi je croyais que les poissons, c'était toujours pané avec les yeux dans les coins. Bref, pour cette petite séquence, tu vois, partenariat, sponsoring, n'hésite pas à nous contacter. Nous, on a fait... Je t'avais parlé justement d'Orange Marine, on avait fait la demande et ils n'ont jamais répondu, alors que là, ce coup-ci, c'était eux qui étaient demandeurs. J'ai vu que Cabesto avait lancé aussi le programme Skipper. Donc c'est un peu le même genre, tu fais ta petite vidéo de présentation, ceci, cela. On prévoit un grand voyage, donc question visibilité, on est en train, la chaîne n'a que 2 ans, c'est tout. Hein. Et on publie qu'une fois par semaine. On n'est pas à 3-4 vidéos par semaine, on n'est pas... Mais par contre, on est sur un sujet, sur la voile, qui est peut-être pas intemporel, peut-être pas dans 50 ans, on en aura peut-être... Mais tu as toujours des gens qui s'intéressent. Et comme je t'ai dit, le monde est en train d'évoluer beaucoup plus vite. Il y a besoin de cette communication, de communiquer ensemble sur les choses. Tu as énormément de chefs d'entreprise qui ont besoin de communiquer. Ça me dérange pas, moi, de parler de la petite entreprise locale qui vient ou même de La Rochelle, de Nantes, parce qu'elle se lance dans des savons comme ça. On utilisait ça comme lessive. Et puis, bah, quand on voit comment est-ce qu'on a été reçu, ne serait-ce que par la communication qu'il y a eu derrière, je dis bon bah écoute, le liquide de vaisselle, du coup on le prend plus chez eux. Le liquide pour faire la lessive, bah pareil. C'est vrai que tu peux le faire toi-même, hein. Mais bon, enfin, j'avais bien aimé. Il y avait une entreprise sur La Rochelle d'une dame qui s'était lancée dans ce genre de produit et qui avait très très bien expliqué le pourquoi du comment et pourquoi tel produit, tel ingrédient, voilà, plutôt que d'autres. Et ça, je trouvais ça cool.
Il y a une histoire derrière, tu achètes un produit avec une vraie histoire. Voilà, pour cette petite séquence sponsoring partenariat. Et je reviendrai mais sur l'assurance, parce que là ça c'est pareil. L'assurance, je trouve que c'est un bon sujet aussi. Bon bah tu vois, justement on en parlait, je viens de recevoir un email avec Helmut. C'est possible qu'on en parle d'ailleurs. Helmut qui fait de la nourriture pour chiens et pour chats, et là tu vois il y a une offre de bienvenue de 50%. Donc comme quoi, soit ils ont une superbe marge, peut-être, mais 50% sur un peu de la bouffe traiteur pour animaux. Bah, ça peut être sympa, surtout pour le chat, surtout qu'on sait que les croquettes, bah, arrive un moment, c'est plus bon pour lui. Le thon, c'est devenu nocif pour la santé, aussi bien pour les chats que pour nous. Hein. Alors que, bah, vas-y à fond. Enfin bref, voilà. Allez, le drapeau, le drapeau, le drapeau, le drapeau. J'aurais voulu... Voilà, non, là c'est le moment où je te casse les oreilles peut-être, avec le plastique. Tiens, on continue dans les marques. 15% de remise. Buonapix. On s'en fiche, elle est déjà plus bonne ou presque, je crois. Regarde, j'ai fait faire ça, c'est arrivé quand on s'est fait éjecter hein, par la mini tornade. Donc du coup, il a fallu demander à l'entreprise chez qui on a fait faire arriver le colis. Oh, c'est sympa. Hein, de le garder plus longtemps. Ben, ils l'ont gardé plus longtemps, ils ont repoussé. Au lieu de renvoyer, tu sais, quand tu fais livrer quelque chose quelque part, souvent, ben, arrive un moment, il faut qu'ils le renvoient. Et ben là, ils l'ont gardé presque un mois. Donc c'est cool, merci à eux. Hey, il faut aller hey, j'ai sorti le kit à aiguille parce que j'ai regardé, il n'y a pas le... Il n'y a rien du tout pour l'accrocher. Et c'est que d'un côté. Donc comme c'est un premier test, je suis pas parti sur quelque chose de hyper haut de gamme. Voir déjà ce que toi t'en pensais et si ce serait intéressant de faire. Alors, je l'applique au Pierrot, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mettre le drapeau en haut au niveau de ton mât, hein, tu sais. Pas forcément en plus grand, pas forcément en plus petit. Là, c'est vrai qu'on est sur un grand modèle, mais bon, en même temps, tu vois, à nouveau, Vidéicum, YouTube, avec tous les mouillages qu'il y a. On peut choper les abonnés, pas croire, hein, mais bon, à un moment donné, il faut bien que l'argent rentre. Ou au moins limiter les dépenses. Bon, je vais faire des petits trucs là. Ouais, histoire de pouvoir l'accrocher, et je vais te montrer. Bon, bah il est installé. Bon, c'est clair que de ce côté-là, ça donne absolument rien. On va peut-être le mettre un poil plus haut d'ailleurs. Donc pour rappel, on est sur le côté bâbord du bateau, sur le côté tribord. C'est pour les pavillons de sécurité, pavillons de courtoisie. Hein. Là il est bas. Hein. Je viens d'aller faire un petit peu d'eau. Du coup, enfin, aller faire de l'eau. Elle est bizarre cette expression. Tu crois que j'en ai eu besoin ou pas? Quand tu vois le linge. Et bah franchement, on voit que dalle. On va se rapprocher quand même pour la caméra étant donné que c'est un grand angle, mais ouais, puis évidemment il n'y a plus de vent. Ouais, bon. On voit que dalle. Bon, bah faudra revenir un autre jour, hein. Non, on vit pas à bord nous, hein, non, hein, non, 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 du tout. Du tout, du tout, du tout. Je voulais te parler aussi assurance, parce que si t'as suivi, t'as vu un peu Generali, machin, enfin nous on est chez Generali Tourisque, sauf que Generali ne nous assure plus à partir de Gibraltar, parce que Corail n'est pas expertisé, voilà. Déjà ils nous ont pris parce qu'ils avaient l'ancienneté de l'ancien propriétaire et de l'ancien propriétaire. Si c'est passé de propriétaire en propriétaire, on est resté sur le même contrat. Mais donc du coup, ils nous ont dit Méditerranée ça va aller, mais après on peut pas vous prendre, sinon il faut faire expertiser le bateau. Bon, c'est un sacré budget d'expertiser le bateau. Mais donc du coup voilà, si tu as des assurances, je sais que la plupart des gens qui passent Gibraltar ne sont pas assurés. C'est comme ça, c'est monnaie courante hein, au final. Ou alors il faut que ton bateau ait moins de 20 ans. Ou qu'il soit expertisé. Tu vois. Donc bon, si tu as des bons tuyaux au niveau assurance, ça pourrait être un bon plan d'en discuter. Donc pareil, tu vois, les commentaires, ils servent à ça. T'hésites pas, si ce sera pas pour nous, ce sera pour quelqu'un d'autre peut-être aussi, tu vois. Là, je discutais avec des voisins puisque je suis allé les dépanner. Enfin, à la base, je suis allé les voir pour avoir des conseils au niveau de mon moteur puisque mon moteur ne démarrait plus du tout.
Et au final, bah, c'est moi qui lui ai passé des outils pour pouvoir bricoler sur le sien de bateau. Il rencontre des fois, heureusement, quelque part. Bref, du coup, il me disait que lui, il était chez April et que bah, il en est très content, mais en même temps, il n'a jamais eu besoin de faire marcher son assurance pour quoi que ce soit. Donc du coup, on a un petit peu discuté de nous, l'incident qui nous est arrivé il y a quelques semaines. Voilà. C'est tout. Un petit point assurance, comme ça on peut en tchatcher aussi, tu vois. C'est intéressant. Allez, sans transition aucune, ou presque, est-ce que tu sais ce que c'est que ça? Est-ce que tu vois ce que c'est que ça? Ça te parle? Ça te parle? Oh, faudrait que j'aille chercher une bombe. Ouais. Et ça aussi, hein, surtout. Tu vois, ici, donc ça c'est le coude d'échappement que tu as ici, et ça c'est le tuyau qui vient, hop là. C'est le tuyau dont tu branches ton eau qui a refroidi le moteur. Ici, c'était... Est-ce que tu le vois bien? Ouais. Oui, bah maintenant il y a de la place. Hein. Bah, c'est pas parfait, on n'est pas revenu à du neuf, mais un coude d'échappement sur nos moteurs, ça se change normalement tous les 4 ans, 5 ans. Et nous, il est de 2012 et il a jamais été changé. Et ici, ça m'étonne pas que la pompe à eau, elle arrivait pas enfin qu'elle casse à chaque fois au final, puisque l'eau elle s'évacuait pas, donc on en avait toujours qui sortait, tu sais, de l'arrière du bateau, toujours un tout petit peu, mais s'il y avait, allez, un trou qui faisait à peu près 5 mm, pas plus, mais vraiment pas plus. Et comme un couillon, j'ai pas pensé à prendre une photo, parce que alors ça c'est... Donc voilà, 3 jours, ça a trempé dans de l'acide, enfin du coup c'est du corobril. On m'avait dit de l'acide phosphorique, mais du coup moi j'avais que du corobril. Du coup, corobril dilué dans l'eau pour que ce soit complètement recouvert. Tu vois, ça a un petit peu même attaqué ça a attaqué la peinture. Il faudrait que j'aille chercher une bombe de verre quand même. Ouais, ça pourrait être bien. Et là pareil, bah tu vois, c'était rempli de calamine. Et ben c'est quand même beaucoup plus propre. Voilà, je vais mettre un petit coup de tournevis plat histoire de... Et au moins on est reparti, bon pas pour 5 ans, mais au moins on est reparti sur quelque chose de très correct. Allez, je vais tout remonter. Je vais te montrer un peu. Ouais, bon, du coup tu vois le bazar, c'est la vie. Donc je viens de le remonter. Hop là, que j'éclaire. Ouais, j'ai toujours la frontale, regarde, comme ça tu vois rien. Donc je viens de tout remonter. Non, je n'ai pas remis de peinture, pas encore. Je vais voir comment ça vieillit. Comme je t'ai dit, c'est une solution temporaire. Ça n'empêche pas de le changer. Sauf qu'un coude d'échappement, on est autour des 650-700 € pour le coude d'échappement. Et que bah on les a pas, hein, tu l'as bien compris. Et surtout que c'est une pièce qui est en train de devenir hyper rare. On a demandé à Volvo Penta hier. Je sais même pas si je te l'ai déjà dit dans la vidéo. Suite au problème d'électricité. Du coup on en a profité pour demander pour des pièces et ils nous ont dit bah pour le moment on est en réapprovisionnement depuis 2021, printemps 2021, et apparemment c'est toujours pas en cours de fabrication ce genre de pièces. Et ce qui est drôle c'est qu'il y a écrit Perkins dessus et que j'ai une autre pièce derrière où il y a écrit Perkins aussi, alors que pourtant c'est quand même écrit assez gros, hein. Volvo Penta D255. Alors pour ceux qui se demandent pourquoi est-ce que je n'avais pas retiré le tuyau d'échappement de ça, c'est pour la simple et bonne raison que je n'y suis absolument pas, j'ai pas réussi. J'ai vraiment, tu sais, passé le tournevis à l'intérieur, enfin j'ai défait ça, oui, au cas où si tu te demandes, oui je l'ai défait. J'ai passé le tournevis, j'ai fait de mon mieux, mais j'ai pas réussi à le retirer sans commencer à l'endommager. Alors je me suis dit, bah au pire je verrai bien, avant de devoir changer le tuyau en entier. Bref, pour le petit souci d'électricité qu'on avait. Donc on commence par tout démonter tout partout, tout contrôler brièvement, rien ne se passe. Qu'est-ce qui s'est passé? Hop là. Donc en gros, on était à Porquerolles, fallait partir de Porquerolles et le moteur ne voulait rien du tout, donc rien au tableau électrique. Il n'y avait vraiment plus rien du tout. Soit. Ça pique un peu parce que le Mistral devait se lever. Et 35 nœuds en rafale quand t'es absolument pas abrité d'un vent, ça pique pas mal. En plus j'avais un rendez-vous sur hier et du coup bah, j'ai pas pu, pardon, j'ai eu le rototo du café encore. Et du coup j'ai pas pu y aller, donc ça c'était c'est assez pénible certains rendez-vous comme ça où on peut pas aller. Donc on a tout démonté, enfin j'ai tout démonté, hop là, sur tout ce boîtier. Donc ce qui est pénible c'est que quand tu vas chez un professionnel qui te certifie ce que tu as, alors qu'il se trompe
c'est pénible. Ça, je trouve ça très pénible. Donc, tous, j'ai demandé aussi sur le forum d'entraide sur Facebook, les problèmes électriques, il y a des conseils, des choses, parce que vraiment j'étais en galère, pas moyen. On a fait venir un électricien, un abonné, qui nous a fait du coup, hop là, regarde, ici, tu retires la petite cosse, tu vois, des fois que ça puisse te servir, celle-là, la jaune et rouge, et tu mets un petit fil, style de pont, que tu fais entre lui et lui. Tu as droit à une super belle étincelle, et jusqu'à ce que ça démarre. Déjà, ça permet de vérifier si le démarreur n'est pas en cause. Mais comme on n'avait pas d'électricité au tableau là-haut, enfin bref, il fallait bien trouver une solution. Donc du coup, le moteur a démarré, on a pu venir se mettre à l'abri à la capte, mais voilà. On a testé ça, rien à voir, enfin on a tout testé, on n'a pas trouvé ce que c'était. Ça m'a permis de faire la rencontre des voisins, comme je t'ai dit. Mais bon, on n'a pas trouvé du tout ce que c'était. Et l'abonné électricien qu'on a rencontré sur Porquerolles, il m'a dit, tu devrais contrôler tous tes fils. Tous tes fils, hop là, il est ici. C'est cette fiche-là. Parce que nous, voilà, c'est ce que je te disais, on n'a pas un boîtier MDI. On a juste un boîtier, ça s'appellerait EVC. Donc tu vois, avec 2 relais dessus, bah, du coup les 2 relais sont tout neufs. Ils n'étaient pas en cause. Et il m'a dit contrôle tous tes fils et regarde. Attends, du coup je t'éclaire plus. Voilà. Tu vois ça, ce petit verre là? Et bien en fait c'était ça. Le fil rouge qui est ici, qui allait dedans, ne tenait vraiment que par un fil de cuivre. Donc ce qui fait que l'électricité venait jusqu'au tableau électrique en haut, jusqu'au poste de barre, hop là. Mais du coup, dès que j'enclenchais la clé, il y avait besoin de plus d'électricité et dans ce cas-là, ça ne passait plus. Voilà. CQFD. Donc du coup, c'est vrai que la solution qu'on m'avait conseillé, c'était de mettre l'ohmmètre, donc le testeur, en mode ohmmètre et de vérifier fil par fil, du coup, de ici jusque tout là-haut. Et j'ai pas fait ça, et en fait la solution c'est que après 2 jours, mais vraiment 2 jours de se creuser la tête, je me suis dit je vais faire comme il m'a dit l'abonné rencontré à Porquerolles. Il m'a dit sinon tu défais tous tes fils et tu les fais tous en ce genre de connexion. C'est pas très conventionnel, mais ça permettait de vérifier, tu sais, des fois que le problème vienne de là ou directement du boîtier. C'est vrai que là ça fait gros bordel. Et en fait, j'ai commencé par le rouge, et dès que j'ai tiré le rouge, j'ai compris. Là, tu vois, juste j'ai tiré, et tout de suite il est venu. Je fais, ah ouais, ok. Et bon, alors comme j'ai fait un bon nettoyage tu sais, pour virer tous les morceaux d'impeller, hop là, l'impeller, donc du coup la pompe à eau, elle arrive jusqu'ici. Et d'ici, hop, ça part ici, ça fait son petit chemin, ça remonte, blablabla, jusque là. Du coup, j'ai démonté ici et j'avais plein de petits morceaux d'impeller, donc des hélices. Et non, j'ai déjà rangé. Des fois, je garde un peu mon merdier là, mais... Bref, du coup, j'ai fait tourner avec du vinaigre. Donc depuis en haut, enfin déjà avec de l'eau sous pression en défaisant l'autre côté du tuyau qui est en haut. Du coup ça a permis de virer complètement tous les morceaux qu'il y avait dedans ça, l'échangeur du coup, ici dans le tuyau aussi, tout jusqu'à la pompe. Et après j'ai fait en circuit fermé avec du vinaigre chaud pour vraiment détartrer. Il y a des petits morceaux, quasiment rien qui est passé dedans, mais bon bah ça a fait un bon détartrage je pense quand même de l'échangeur. Et après je me suis dit j'en profiter pour démonter ça, donc ce que tu viens de voir qui était complètement entartré avec un tout petit trou de 5 mm, vraiment pas plus hein. Bref, comme quoi les problèmes d'électricité peuvent être vraiment complètement anodins avant de se lancer dans le démontage complet du réseau électrique. Et tu vois juste ça, si j'avais dû passer chez Volvo, parce que j'en étais vraiment rendu au stade d'aller chez Volvo et faire venir un électricien. Là j'étais dans une situation où c'était pas possible. Un gros coup de vent, on décroche ou quoi que ce soit, venir mettre un fil ici pour démarrer de façon sauvage, remonter l'ancre, enfin tu vois, c'est quand il y a 35-40 nœuds de vent, ben ouais, alors qu'on sait qu'on tient quoi pourtant. Bon, bah, ça empêche pas la peur. Hein. Les petites appréhensions en tout cas. Bon, je vais remonter tout ça parce que là c'est le gros bordel. Et c'est vrai, voilà, un boîtier EVC.
Donc au final, peut-être aurait vu, j'ai tout débranché dans le panneau là-haut, au niveau de la barre à roue, tout contrôlé. Ce qui est bien, c'est que du coup, je connais maintenant ce péripétie aura permis de connaître vraiment le moteur, allez, pas par cœur, mais d'en connaître un petit peu plus, qui pour moi, la mécanique, c'était vraiment quelque chose, oh là là, qu'est-ce que c'est ce bordel de... Hein, et en fait, bon, bah, c'est démystifié, en fait, en gros, ouais, c'est vraiment démystifié. Même si tu vois, là, j'ai un relais, et je n'ai toujours pas compris à quoi il servait, celui-ci. Mais vraiment pas, puisque là, tu vois, j'ai un fil qui remonte jusqu'à un boîtier, mais on est sur des fils encore bleus et... C'est un peu le bordel dessus, d'ailleurs. Et ce fil-là, c'est bleu et marron, les couleurs. Et donc, du coup, on doit arriver sur un circuit électrique. C'est comme derrière, hop là, tu le verras pas. Enfin, c'est sous l'escalier, là-bas. Attends, si je fais ça, tu le vois? Oui, tu vois le truc rouge là-haut? Rouge et bleu. Apparemment, ça, c'était pour un groupe froid. Donc, comme si on avait une clim à bord avant. Alors, à moins que ce soit un système de réfrigération de l'ancien moteur, ce qui m'étonnerait. Mais voilà, ces boîtiers-là, ce serait... Mais ils sont reliés à rien maintenant. Ils sont reliés à plus rien du tout. Donc, c'est bien d'avoir des choses où on ne sait pas encore à quoi ça sert. Allez, je remonte tout. Bon, ben voilà, c'est remonté. Donc, ce que je te disais, c'est vraiment celle-là. Tu vois, cette prise ici. Avec ça ici. Bon, bah écoute, on en apprend tous les jours. Hein. Ça, c'est juste des fois qu'on veut y brancher plusieurs choses. Pour la cosse, tu vois. Hop, et on peut la déplacer d'un endroit à un autre. Ce relais, bah, comme je t'ai dit, je sais toujours pas à quoi il sert. Ouais, c'est pas grave. Ça, c'est remonté derrière. Hop là. Ah là là. Derrière, bah, du coup, j'ai remis les boulons. J'ai remis le filtre à air. Lui aussi, il est remis. Hop, tout bien, tout beau. Il me reste une réparation à faire sur la planche qui est ici. Parce qu'on peut la soulever comme là, tu vois. On peut la soulever, mais tu vois, elle a cassé. Mais bon, ça, est-ce que tu as vraiment besoin que je te montre comment est-ce qu'on répare une planche? Hein? Je crois pas. Ouh, allez. C'était bien sympa cette vidéo, hein? Qu'est-ce que t'en as pensé, hein? Bon, comme d'hab, la zone des commentaires qui te fait plaisir. Merci pour tous les messages de soutien, ça fait chaud au cœur, vraiment. J'ai les mains dégueulasses. Oh là 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 là. Allez, prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao.